Comment se faire obéir sans crier? La méthode complète. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, je vous dévoile la méthode complète pour vous faire obéir sans crier. D'ailleurs, vous pouvez télécharger gratuitement votre PDF qui reprend la méthode. Le lien est en description. Alors, je vais vous expliquer pourquoi votre enfant n'obéit pas, quels sont ses besoins. Je vais vous expliquer comment lui dire de faire les choses et comment le faire sans crier. Et je vous donnerai à la fin de cette vidéo une roue de secours qui pourra vous dépanner dans certains cas. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir l'ensemble de mes conseils. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications au niveau de la cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, la première chose qu'il faut savoir, qu'il faut bien comprendre et qui explique que votre enfant n'obéisse pas, c'est qu'il a des besoins. Alors par besoin, j'entends le besoin de s'amuser, de se faire plaisir, de se divertir, de jouer. Car en général, le besoin de sommeil et de manger, qui sont plus importants normalement, qui font partie des besoins vitaux, passe pour le coup en second plan. Vous le constatez ça quand vous lui dites « c'est l'heure d'aller au lit, c'est l'heure de manger ». Pour l'enfant, pour votre enfant, c'est l'heure de jouer. Donc voilà, votre enfant a un besoin de s'amuser, ou d'autres besoins qui sont déjà là, ou qui peuvent subvenir au moment où vous lui demandez de faire quelque chose. Vous voulez qu'il fasse quelque chose, mais votre enfant n'a pas forcément envie à ce moment-là, parce qu'il est en train de faire autre chose, et il faut bien comprendre que votre enfant, il a des besoins. Donc quand vous lui demandez quelque chose, eh bien votre enfant préfère répondre à ses propres besoins, plutôt que de faire ce que vous lui demandez. Car c'est plus important pour lui de finir ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas forcément avoir envie de faire ce que vous dites, car il va préférer faire ce qu'il veut faire. Donc la première chose pour se faire obéir sans crier, c'est de reconnaître, de comprendre que votre enfant a des besoins. Ça, c'est vraiment la première étape. Alors reconnaître ses besoins ne veut pas dire que vous n'allez pas lui demander de faire quelque chose. Il ne s'agit pas du coup de ne plus rien lui demander parce qu'il a des besoins. Non. Là, l'idée, c'est que vous comprenez sincèrement qu'il a des besoins au moment où vous voulez qu'il obéisse, et c'est ce qui explique qu'il n'obéit pas. C'est ce qui explique que quand vous lui dites « tu arrêtes de faire ça parce que je te dis de faire ça », ça ne marche pas. Maintenant que vous avez compris qu'il a ce besoin, au moment où vous voulez qu'il vous obéisse, vous allez lui montrer justement que vous avez compris ce besoin pour qu'il le voie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc on va prendre l'exemple d'un enfant qui ne veut pas aller se coucher parce qu'il vous dit je veux continuer à jouer » par exemple. Vous lui dites que vous avez compris. Je comprends que tu voudrais continuer à jouer. Vous pouvez même lui faire valider. Tu aimerais continuer à jouer, c'est ça? Et là, il vous dit bah oui. Et donc là, vous lui montrez que vous avez compris son besoin. Alors, que vous compreniez son besoin ou pas, finalement, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est-à-dire que si ce qu'il vous dit, vous le comprenez, par exemple, je veux jouer, ou si pour vous faire cette action-là ou simplement la faire à cette heure-là, ça n'a pas de sens, c'est pas très important à la limite. Vous allez juste lui dire que vous comprenez, même si dans votre tête, vous vous dites pour moi ça n'a pas de sens, ce qu'il me demande là, mais comme ça vous lui dites je comprends que tu veuilles ça. La troisième étape pour se faire obéir sans crier, c'est véritablement le moment où il vous obéit. Ça, c'est le moment que vous attendez. Alors comment ça se passe? Vous allez utiliser la règle. Vous allez lui dire ce que vous attendez de lui, ce que vous voulez qu'il fasse, ce que vous lui demandez. La troisième étape, c'est ce que vous faites naturellement très bien, c'est lui donner la consigne de faire cette chose-là. Pour que cette étape soit efficace, vous allez rester focalisé sur ce que vous lui demandez. Vous allez camper sur votre position, vous ne dérogerez à aucun moment à celle-là. Et c'est vraiment important de rester fixé là-dessus pour rester cohérent avec ce que vous lui demandez. Parce que si, à un moment, vous lui dites « Bon, c'est bon en fait, fais ton truc là », qu'est-ce qu'il se dit l'enfant? L'enfant, il se dit « Ah c'est bon, en faisant ça, je peux faire mon truc. Si je dis ça à papa ou maman, ils me laissent faire. Donc ça veut dire qu'à l'usure, je peux les avoir. » En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il teste des choses. Et vous l'avez déjà remarqué, votre enfant n'a pas le même comportement avec une personne ou une autre. Tout simplement parce que l'enfant teste. Il cherche les limites et donc il va chercher la faille chez la personne pour contourner ce qu'elle lui demande. Et donc, vous focalisez sur ce que vous lui demandez, sur la règle.
va vous permettre de rester cohérent dans ce que vous attendez de lui. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il y a une règle, que vous l'appliquez, que vous avez décidé de l'appliquer et que vous ne dérogerez pas, que vous ne lâcherez pas. Vous allez vous tenir à la règle et c'est tout. Alors, ça n'empêchera pas l'enfant de tenter, de ne pas écouter. Car c'est pas parce que vous lui demandez de faire quelque chose qu'il va le faire. Mais vous allez lui expliquer la règle, vous allez lui répéter, et en vous y tenant, même s'il n'obéit pas, il comprend que c'est la règle. Vous allez lui expliquer, lui répéter, et vraiment rester focalisé sur le verbal de la règle. Et c'est là où on arrive à la 4e étape, de se faire obéir sans crier, qui va être justement de ne pas crier. Alors il y a 2 cas de figure, soit l'enfant, soit votre enfant, tout va bien, il obéit, soit il n'obéit pas. Et au bout d'un moment, ça vous agace, ça vous met en colère, et vous allez lui crier dessus parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, parce que ça fait 30 minutes qu'il n'a toujours pas fait ce que vous lui demandez, et c'est bon quoi, au bout d'un moment, vous vous lâchez sur lui, vous voyez que cette solution que de crier. Alors effectivement, c'est une solution qui marche de crier, mais il va plutôt obéir au fait que vous allez crier, plutôt que ce que vous lui demandez. Et vous entrez dans un cercle vicieux où vous allez devoir crier à chaque fois pour qu'il vous obéisse. Et c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez qu'il vous obéisse dans le calme, en lui expliquant juste la consigne. Vous voulez lui demander de faire cette chose et qu'il exécute dans les minutes qui suivent sans devoir lui répéter. Et également, le fait de crier, c'est une forme de violence. C'est une violence verbale qui a des effets négatifs sur votre enfant, sur la relation entre lui et vous. Alors, si vous criez de temps en temps, je dis pas. Parce qu'on est des humains. Ça peut arriver, il y a des fois où on craque en tant que parent. Et d'entendre des personnes qui disent qu'elles ne crient jamais sur leur enfant, je trouve ça culpabilisant pour les parents. Les parents, ils ont l'impression d'être des monstres. Ils se bouffent parce que du coup, ils se retiennent, alors qu'il y a des manières d'exprimer justement ces émotions, la colère, sans crier, mais du coup, ils ne savent pas. Et donc, ils se retiennent et ça donne des épisodes de burn-out parental. Donc si vous criez exceptionnellement, c'est pas grave. Ça arrive, vous ferez mieux la prochaine fois. Tenez compte juste de ce qui s'est passé, pourquoi vous avez crié, pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Par contre, effectivement, si crier sur votre enfant, c'est une habitude, si c'est une routine, là par contre, il faut vraiment intervenir et arrêter ça. Parce que vous allez faire de gros dommages à votre enfant. Donc comprenez bien qu'il y a 2 nuances. Il y a le parent qui craque une fois et il y a le parent qui crie tout le temps. Donc c'est vraiment 2 choses différentes. Donc je disais de rester focalisé sur le verbal de règle, c'est-à-dire que vous allez exprimer la règle par des mots. Et si à un moment vous sentez que vous allez crier, que vous êtes agacé, que vous êtes en colère, là aussi vous l'exprimez avec le verbal, avec des mots. Je suis en colère, je suis agacé, je suis triste que tu n'écoutes pas, je t'ai laissé jouer, je suis triste parce que tu n'écoutes pas. Je ne suis pas content. Donc vous exprimez l'émotion, qui par nature, l'émotion c'est un mouvement de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Vous l'exprimez avec des mots. L'émotion c'est une sensation dans le corps qui a besoin de sortir pour mettre la pression qui est dedans, dehors. Donc il y a 4 émotions de base, la joie, la peur, la colère et la tristesse, et chacune s'exprime différemment. Donc la joie, ça va être le rire, le sourire, l'envie de sauter partout. La peur, c'est plutôt la boule au ventre, les muscles qui se contractent. La tristesse, c'est les larmes, le visage qui s'affaisse, les épaules qui tombent. Et la colère, c'est le fait de crier, de te taper, de faire du bruit. Et donc plutôt que d'exprimer avec des gestes, de vous retenir jusqu'à ne plus pouvoir, et du coup vous craquez et ça sort, vous allez l'exprimer avec des mots. Parce que de cette manière, le mouvement de l'émotion de l'intérieur vers l'extérieur est là. Vous avez exprimé votre émotion. Souvent, il y a confusion entre l'émotion et les comportements qui résultent. Il faut bien comprendre que tous les comportements ne sont pas acceptables, mais toutes les émotions sont légitimes. Dire « là je suis en colère » est légitime, tandis que mettre une claque ne l'est pas forcément. Dire « là je suis en colère » a une vertu apaisante car le mouvement vers l'extérieur existe. Et réciproquement, vis-à-vis de l'autre. Mes émotions sont légitimes, celles de l'autre aussi. Et de la même façon, tous les comportements de votre enfant ne sont pas acceptables, mais toutes ces émotions sont légitimes. Maintenant, vous avez compris l'importance d'exprimer l'émotion par les mots. Néanmoins, cela peut se révéler inefficace vis-à-vis de votre enfant. Si par exemple, vous lui exprimez un message dévalorisant ou culpabilisant. Par exemple,
vous avez cette émotion de colère, hein, vous lui exprimez en lui disant « Tu es pénible, tu m'agaces, tu n'es pas gentil, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu en as jamais assez. » Mais en fait là, ce que l'enfant comprend, c'est une évaluation de sa personne et non une information vous concernant. C'est-à-dire qu'il comprend que vous le trouvez pénible hein, ou agaçant ou autre, mais il ne comprend pas que vous êtes en colère. Parce que le message que vous lui envoyez est centré sur l'enfant et non sur vous en tant que parent. Et le fait de dire « tu es pénible » n'est pas efficace pour dire que vous êtes fatigué ou en colère. Pour que ce soit clair, le message doit être ce qu'on appelle un message « je ». Je suis en colère. Je suis fatigué. En utilisant ce qu'on appelle inversement un message « tu es pénible », l'enfant ne comprend pas ce que vous ressentez. Il comprend qu'il ne se comporte pas bien, avec un reproche ou une évaluation, mais ce message ne renseigne pas sur ce que vous ressentez vous. Donc de la même manière que vous lui dites en étape 2 « tu veux jouer encore un peu, c'est ça ?» Mais je comprends. Et bien là, vous allez lui dire par exemple « quand tu ne vas pas au lit, quand je te le demande, je suis en colère car j'en ai marre de devoir te répéter les choses. » Un bon message « je », c'est 3 parties. Le comportement de l'enfant, le sentiment, l'émotion que vous ressentez et l'effet que ce comportement de votre enfant a sur vous. Alors je vous avais promis de vous donner une roue de secours en fin de vidéo. Alors comme son nom l'indique, hein, c'est à usage exceptionnel. Hein. C'est pas à utiliser tout le temps, sinon c'est plus une roue de secours et ça devient finalement un comportement habituel pour votre enfant. Et donc vous allez lui dire exceptionnellement, roue de secours, écoute, je veux bien que tu fasses cette chose que tu veux faire. C'est-à-dire que vous lui dites, par exemple, c'est l'heure d'aller au lit, il veut jouer encore un peu, vous allez utiliser la roue de secours. Ok, je te laisse jouer encore un petit peu, par contre après, tu vas au lit. Cette roue de secours, ça permet, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, de laisser faire. L'enfant, il va se dire, cool, je peux finir ce à quoi je joue, et vous, ça vous permet de préparer l'enfant au moment où ce sera vraiment l'heure d'aller au lit. Alors cette roue de secours, ça à utiliser quand vous voulez que l'enfant obéisse, mais avant de lui dire que vous êtes en colère, hein, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Donc c'est-à-dire que vous allez lui dire, c'est l'heure de faire ça, hop, roue de secours, bon ok, tu joues encore un peu, là vous lui dites à nouveau, c'est l'heure, hein, ou là vous lâchez plus rien, et là s'il y a une émotion, c'est à ce moment-là que vous lui dites. Donc il faut être très vigilant parce que l'enfant a vite fait de se dire, bon il a lâché une fois, c'est bon. Hein. Il faut vraiment que ce soit à titre exceptionnel. Hein. Alors je vous livre une petite anecdote personnelle hein, avec ma fille. On jouait tous les deux, puis il arrive le moment où il faut arrêter, donc elle me dit « encore ». Bon allez, si tu veux, encore, voilà, sa roue de secours. On arrête à nouveau, elle me dit « allez encore ». Donc je lui dis « encore une fois ». Donc hop, on joue, on s'arrête, encore une fois. Donc je lui dis « c'est la dernière ». Oui. On joue encore une fois. Zoé, c'est la dernière, promis. Oui, oui, oui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a fini et c'est encore, allez, c'est la dernière, promis, encore une fois. Enfin, et finalement, ça peut très vite devenir, cette dernière fois peut très vite s'éterniser si on se laisse prendre au jeu. Donc on a vu dans cette vidéo qu'il y avait plusieurs étapes pour se faire obéir sans crier. Donc la première, c'est d'identifier le besoin de l'enfant. Tu aimerais faire ça, lui dire que l'on a compris. Ok, je comprends que tu veux faire ça. Vous faire obéir, lui dire que c'est la règle. Je comprends que tu veux faire ça, mais c'est la règle et maintenant c'est l'heure de faire la chose. Et la roue de secours, à ce moment-là, si vous souhaitez lâcher un peu de lest avant de lui redemander de faire ce que vous voulez, et finalement de ne pas crier en utilisant uniquement du verbal et un message « je ». Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi votre commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de vous faire obéir sans crier, si c'est quelque chose que vous mettez déjà en pratique. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.